mon chrono you, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, décide qu'elle soit meilleure qu'hier. Je souhaitais aborder avec toi le sujet de la vengeance, le sujet de la colère et le sujet effectivement de toutes ces émotions toxiques que tu gardes au quotidien et qui ne te permettent pas du tout d'avancer ni de prendre soin de ta santé mentale. Ta santé mentale, tu en as besoin, pas aujourd'hui, tu en as besoin pour toute ta vie. Et on a souvent tendance à attendre effectivement d'avoir un certain âge pour prendre soin de notre santé mentale, physique et émotionnelle. Mais c'est important que tu commences dès maintenant d'en prendre soin. Tu peux en prendre soin par ton alimentation, tu peux en prendre soin effectivement par la musique que tu écoutes, tu peux en prendre soin par ton environnement, mais tu peux aussi en prendre soin par toutes les émotions toxiques que tu te trimbales en permanence. T'imagines un sac à dos, tu prends des pierres et puis tu les cales dans ton sac à dos au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que tu as une émotion toxique, au fur et à mesure que tu as une colère ou quelque chose avec quelqu'un, plutôt que de régler ça ou effectivement de passer à autre chose, tu te mets des pierres dans le dos et puis tu vas trimballer ton sac à dos toute ta vie. Et plus effectivement tu auras un sac qui est lourd d'émotions toxiques dans ton sac à dos, et plus effectivement ta santé mentale, elle va baisser, elle va diminuer. Et quelqu'un qui est dans la colère, quelqu'un qui est dans la vengeance, quelqu'un qui est effectivement dans des émotions toxiques qui sont complètement nocives et négatives pour ton organisme, tes cellules à l'intérieur de ton corps, va effectivement, ça se voit sur le visage. Quelqu'un qui effectivement est constamment en colère, et constamment dans le regret, et constamment dans la vengeance et dans cette envie effectivement de nuire en permanence pour des choses qui se sont passées il y a 20 ans, qui se sont passées il y a 30 ans ou qui se sont passées peut-être la semaine dernière. Être constamment dans cette alimentation d'émotions toxiques, ça se voit sur le visage, et à long terme tu es ridé, tu es fatigué, tu es tout le temps énervé, tout le temps contrarié. Ça se voit dans tes relations avec les autres, ça se voit dans tes relations avec tes enfants pour plus tard, ça te voit dans tes relations avec tes amis, ça se voit à ton travail, tu es une cocotte minute, et régulièrement dès qu'il se passe quelque chose, la personne n'est même pas concernée par le problème et elle va prendre en permanence son émotion dans la figure, parce qu'effectivement la soupape elle n'est pas vidée, et c'est alimenté au fur et à mesure, on remplit d'émotions toxiques, et effectivement non seulement on affaiblit notre organisme, on affaiblit nos cellules, mais en plus de ça, on n'est pas efficient dans notre vie, on n'est pas efficient sur notre santé, on n'est pas efficient dans nos relations, on n'est pas efficient tout simplement pour augmenter notre bien-être, pour vivre avec plus de bonheur, plus de satisfaction. C'est pas du tout une bonne idée. Laisse tomber, laisse la vie, l'univers, la fée Clochette, qui tu veux, Dieu, qui tu veux, laisse-lui régler ses comptes, laisse-lui régler ce qu'il y a à régler, ça ne te regarde pas, c'est pas à toi de juger si c'est bien ou si c'est mal ce que tu as vécu. Essaye de voir ce que tu peux en ressortir toi, essaye de transformer tout ce que tu vis dans des émotions qui effectivement peut-être vont te mettre en colère, mais une colère peut être transformée justement pour te permettre de créer un projet, pour te permettre d'avoir de meilleures notes, te permettre d'avoir peut-être d'autres relations dans ta vie, peut-être d'avoir une relation différente avec tes parents, une relation différente avec tes copains, tes copines, une relation différente que tu aurais envie de créer pour plus tard. Peut-être que ça peut être dans n'importe quel domaine, mais essaye de mettre ton attention sur autre chose que sur le fait de voir comment tu vas te venger, comment tu vas être en colère, comment tu vas pouvoir effectivement régler ses comptes à la personne qui ne s'est pas comportée correctement avec toi. Peut-être aussi en plus que tu as une perception des choses qui n'est pas forcément la réalité. Peut-être que tu as été... Peut-être que tu avais des œillères et que tu as vu la situation d'une certaine manière et que finalement elle s'est passée d'une autre manière, et toi tu alimentes pendant des années ton émotion de colère qui sert à personne, puisque de toute façon la situation elle est passée. Ce qui est passé il y a 5 minutes, c'était il y a 5 minutes, tu ne peux plus rien y faire. Tu peux juste faire en sorte de changer ce qui va se passer là, maintenant, dans l'instant présent, pour pouvoir changer ce qui va se passer plus tard. Mais ce qui s'est passé avant, il y a ne serait-ce que 5 minutes, tu ne peux plus changer. C'est fait, c'est fait. Donc ça ne sert à rien d'y revenir, ça ne sert à rien de rester en colère en permanence. Il faut que tu prennes soin de ta santé mentale. C'est pas quand tu seras malade qu'il faut en prendre soin, c'est maintenant. Prends soin de tes cellules, prends soin de ton stress. Il y a un stress qui est excellent pour t'amener à justement produire des résultats et t'amener effectivement très loin là où tu as envie d'aller. C'est bon d'avoir un certain stress. Par contre, un stress qui est toxique, lui, il va te nuire à long terme, et tu verras qu'au fur et à mesure, tu seras plus fatigué, tu seras plus énervé, tu auras des émotions qui seront désagréables avec les autres, et c'est pas du tout une bonne idée. On n'est pas sur terre pour embêter tout le monde et pour effectivement à chaque fois qu'on voit quelqu'un lui lancer comme ça, tu prends tes pierres dans ton sac et puis tu lui jettes à la figure en permanence, alors que la personne elle est même pas concernée par le problème, elle comprend même pas pourquoi tu es en colère après elle comprend même pas, ou après lui, comprend même pas ce qui se passe.
et pourtant constamment tu sors un caillou toi et bim tu lui mets dans la figure. C'est un petit peu symbolique mais c'est un petit peu ça. Donc évite d'avoir ce genre d'émotion. Tu peux pas changer ce qui s'est passé avec la personne, par contre tu peux changer la manière dont toi tu perçois l'événement qui s'est produit, et tu peux aussi changer toi la manière dont effectivement tu vas gérer ça et tu vas transformer ça pour produire autre chose. Tant pis, mets-toi justement à 100% peut-être dans un autre projet, dans une autre réalisation, peut-être c'est tes résultats scolaires, peut-être que c'est une autre relation, peu importe. Le principal c'est que tu te dises, bah next, tant pis, je passe à autre chose. Ça s'est pas bien passé de ce côté, ok, bah, je vais pas en parler pendant 10 ans, et puis ben voilà, c'est comme ça. Je peux pas changer ce que l'autre fait, je peux pas changer ce que l'autre provoque en moi, par contre je peux changer effectivement la manière dont je vais réagir et la manière dont je vais rebondir derrière. Donc prends du temps effectivement pour regarder quand tu es en colère, passe ta colère et puis après passe à autre chose. Mais laisse tomber, va pas te venger, va pas être en colère pendant 10 ans, laisse tomber, ça sert à rien, Laisse l'univers, la fée Clochette, Dieu, qui tu veux, régler ses comptes à qui il doit avoir des comptes à régler. Mais ne t'occupe pas de ça, et puis occupe-toi toi de ton bien-être, de ta santé et de ta vie. Occupe-toi d'avoir de belles relations autour de toi et de faire en sorte chaque jour de t'améliorer et d'avoir de bons résultats. Je te souhaite une super belle journée. Je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!